Allô? 350 jours, 12 heures en Uncharted. You. Je sais pas en tout ce que ça donne, ces couettes-là. Je l'ai fait ça random. J'y étais au feeling. C'est cute, pareil. 350 jours, 12 heures. Ça commence bien. Je me suis dit, je vais me mettre ma baby doll dress, je vais me faire des couettes. C'est ça. Ces temps-ci, c'est assez dur. Hein? Je sais pas si je vais me lancer les vidéos de ce que je radotais hier ou l'autre jour d'avant, mais tout dépendant de la pertinence des propos. Mais, oh mon Dieu, il faut que je dise de quoi? Le jus est à 1 pièce. Ça n'a pas rapport, là? Ça n'a pas rapport avec rien. Le jus est à 1 pièce. Fait que 12 pour 12. Fait que ça, c'est un esti de bon prix, ça. 12 pour 12. Fait que là, c'est ça. J'ai acheté du jus bien en masse. Voilà. J'ai une pensée, quelque chose que je veux vous partager. C'est j'ai regardé une vidéo, puis d'une théorie, ok, qui n'est pas 100% fausse, mais pas 100% vraie non plus. Ok? Tu sais, lorsqu'il y a une idéologie, être trans, c'est pas une idéologie, mais on va parler seulement. Quand il y a une idéologie qui se propage sur les réseaux, bien, il va y avoir des répercussions sur d'autres communautés. C'est une communauté qui partage une idéologie qui est pas très très saine. Je parle du culte de la Red Pill. Okay? Vous en avez sûrement peut-être entendu parler, ou pas. C'est en lien avec... J'en parle souvent aux gens, je dis, choisis la pilule bleue ou la pilule rouge. La pilule bleue, c'est tout ce qui est faux. C'est de vivre dans la matrice, puis de ne pas se rendre compte, c'est d'accepter le mensonge. Pilule bleue. Et la pilule rouge, c'est d'accepter la vérité. C'est Néo, c'est le réveil de Néo, tu sais. Et ce culte-là de la Red Pill, c'est des incels qui se craignent entre eux contre les femmes. Si vous ne savez pas c'est quoi un incel, c'est un célibataire involontaire. Une personne qui, avec les phénomènes sociaux actuels par rapport au dating et tout ça, c'est que les hommes se retrouvent seuls. Parce que ils sont pas... à ce temps, tout fonctionne avec des applications et tout ça, puis des algorithmes. Puis ben, ils sont pas favorisés dans les algorithmes. Fait qu'ils sont leftovers. Puis ils se craignent entre eux contre les femmes. OK? Les incels. Puis il y en a d'autres types aussi. Là, il y en a plus ou moins extrémistes. Là. Mais dans le fond, moi, quand j'ai entendu parler du phénomène des célibataires involontaires, ben, ça m'a touché. Pas parce que j'ai déjà été un homme célibataire, pas nécessairement. Parce que quand j'étais homme, j'étais toujours en couple, pas mal. Puis là, ben, je suis célibataire. Je suis célibataire involontaire depuis que je suis trans. Ça, c'est un autre game. Ça n'a pas la même affaire. Mais, ce que je veux partager, c'est que j'ai beaucoup d'empathie, puis de pitié, ou whatever, de compassion pour les hommes qui sont laissés pour compte dans la révolution sexuelle actuelle. Puis qui sont obligés de se tourner vers des solutions faciles, comme OnlyFans, pour avoir de l'attention. Ou sentir qu'on a de l'attention. Puis là, en plus, avec l'avènement des robots, ça s'en vient. Là. Fait que là, les filles sur OnlyFans, ça sera plus des vraies filles, ça va être des robots, ça s'en vient, ok, by the way. Là. Fait que là, les personnes qui vont être vraies vont avoir quelque chose que les robots n'auront pas.
J'en jasais avec mon ami la licorne, là, je dis, on s'en reparlera dans 10 ans. Mais que les filles de OnlyFans soient sous le chômage. Parce que moi, ce que je veux en venir avec ça, c'est que toutes ces communautés-là se partagent des idées, puis tout ça. Puis, il y a une idée là-dedans, OK, qui est pas 100% vrai, pas 100% fausse. Je m'explique. Le mal d'être, là, d'être né garçon, la dysphorie, là, bon, c'est un mal d'être, là, ben, c'est pas le fun, hein. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand t'es pas né dans le bon corps, ben, tu prends des hormones, puis tu deviens une femme, là, parce que t'es né femme dans ta tête, mais t'étais pas bien, fait. Ou t'as jamais été bien dans ton corps, tu te demandais qu'est-ce qui se passait, puis finalement t'as eu cette révélation-là, puis ah ben c'est ça! Parce que des fois on n'a pas les mots pour parler d'un phénomène ou de ce qu'on ressent. Puis là, ben on tombe sur des groupes qui partagent des valeurs, puis tout ça, puis des choses, puis on fait comme ah ben, ça me parle! T'sais. Moi c'était ça. Je suis content de faire des petites couettes à matin! Oh! Hey! Salut Mimi! Hey! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Ok. Fait que j'ai regardé une vidéo. Tasse-toi, Mimi, s'il te plaît, je suis en train de parler, s'il vous plaît. Si. Donc j'ai regardé une vidéo qui racontait une histoire. Puis cette histoire-là, c'est en lien avec un manga où est-ce que c'est l'histoire d'un gars qui s'imagine être une fille. Puis, ben c'est ça. Fait qu'à partir de cette idée-là, d'un homme qui veut devenir une femme, puis qui se questionne à ce sujet-là, puis qui finalement, à un moment donné, ben, devient la fille, je pense. Ou quelque chose comme ça. Fait que je trouve qu'il y a comme dans le récit, quelque chose qui me parlait, tu sais. Ça parlait comme, mettons, d'un petit garçon. Je suis donc de retour. J'avais plus de place dans mon cellulaire. Mais pour reprendre le fil de mon affaire, c'est que j'ai regardé une vidéo où est-ce que ça racontait l'histoire d'un jeune garçon qui s'est jamais senti bien dans sa peau. L'histoire d'un petit garçon classique, là. Petit garçon, cheveux longs au début, puis ensuite on lui coupe les cheveux, puis là il se sent plus bien. Il est comme difforme, pas assez de forme, pas assez masculin pour un enfant, mais c'est un petit garçon sensible qui préfère être avec les filles que les garçons. Puis, tu sais, quand on est plus jeune, on a moins de traits, mais on n'a pas eu notre puberté. Donc, le petit garçon, il se sent pas bien parce qu'il a pas de forme, c'est ça, il est sensible, il aime pas les sports, il aime... Fait que ce petit garçon-là, ben, c'est ça, il a vécu toute sa vie sans être bien dans sa peau. Et puis, dans l'histoire, il y a une théorie qui vient de la part des Red Pill, des incels, qui dirait que ces hommes, laissés pour compte dans la révolution sexuelle, on va dire, ces hommes qui ne sont pas assez masculins, ces hommes toujours eu le sentiment de fail, ben ces hommes deviennent des femmes. Un peu comme pour se rebeller contre le fait d'avoir été leftover comme ça, puis d'être pogné dans les algorithmes, puis d'être pogné dans leur situation où est-ce que les femmes les refusent, puis ils savent pas quoi faire, puis fait que la solution qui leur apparaisse, c'est de devenir une femme. Tu sais, je peux reconnaître qu'il y a des points qui sont vrais, des points qui sont pas vrais. Effectivement, le point vrai, c'est-à-dire la dysphorie, c'est de ne pas être bien dans sa peau depuis le début. Tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'allais me cacher parce que j'avais peur qu'on me bully, puis quand la cloche sonnait, j'étais le premier petit garçon. Dans le fond, on se faisait une course. La cloche sonnait, il fallait courir. C'est la personne qui courait le plus vite pour se rendre à la porte. C'est la personne qui court le plus vite pour se rendre à la porte parce que sinon, on se fait bully. Moi, quand j'étais jeune, ok, je vais vous raconter une histoire. Okay? Quand j'étais jeune, j'allais dans une école. J'avais des amis, j'étais bien entouré. Ça allait bien.
Parfait. Mais dans cette école, il y avait aussi ma sœur. Puis ma sœur, OK. Ma sœur, elle, là, on va dire, elle est inadaptée socialement. OK. On va dire ça comme ça. Elle n'est pas capable d'avoir des relations avec du monde qui durent, des relations amicales véritables, basées sur des bonnes valeurs. Et tout. Ça a commencé déjà très jeune. C'est que déjà très jeune, dans le fond, moi et ma soeur, on a un trouble de personnalité. OK? Personnalité limite borderline. OK? On est tous les deux inadaptés sociales. OK? C'est juste qu'il y en a une qui travaille sur son affaire, puis l'autre ne travaille pas sur son affaire. Ça, c'est une autre chose. Oula! Donc, j'allais à l'école, j'avais des amis, tout allait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé d'école. Puis quand j'ai changé d'école, tout a mal été pour moi. En gros, ma soeur, ça allait pas bien. Moi, ça allait bien. On a changé d'école, puis là, ma soeur, ça allait bien. Mais moi, ça allait pas bien. Fait qu'en gros, là, j'en veux pour ma soeur puis ma famille toute ma vie de m'avoir changé d'école quand j'étais très, très, très jeune. Parce que ça m'a déstabilisé, puis ça m'a amené dans un état où est-ce que, ben, vu que j'étais pas assez masculin, que j'étais émotif, que j'étais un artiste dans la lune, ben, j'étais la cible des bullies. Tu sais? Puis ça, je vais en vouloir à ma mère, puis je vais en vouloir à ma soeur toute ma vie. De m'avoir changé d'école comme ça. Ce que ça a fait, c'est que les liens d'amitié que j'avais développés avec les personnes à la première école, puis une fois que j'ai changé d'école, ben on se voyait plus. Fait que tu sais, en gros, moi, là, la malchance, le fait d'avoir changé d'école, c'est que j'ai pas pu avoir des liens affectifs avec des amis assez forts. Oui, j'avais quelques amis, qui étaient au Gros Cap, tu sais, je suis aux îles de la Madeleine dans ce temps-là. J'avais quelques amis, certes. Mais encore là, j'étais assez introverti, fait que tu sais, j'étais gêné de les appeler pour faire quelque chose. Parce que j'ai un traumatisme qui vient de ma jeunesse. C'est celui que j'ai peur d'appeler le monde pour faire de quoi. OK? C'est pourquoi? Parce que j'ai déjà appelé un ami quand j'étais jeune. J'ai dit, ah, ça tente-tu de faire de quoi aujourd'hui? Puis là, il m'a dit, ah non, puis j'aimerais ça que t'attendes que je t'appelle. OK? Qui trouvait que j'appelais trop souvent. Peut-être parce qu'il pense, tu sais, je sais-tu, moi, peut-être qu'il y avait un Nintendo, puis j'avais envie de jouer au Nintendo, puis que lui faisait comme, oh, ben là, tu viens juste pour jouer au Nintendo, peut-être, je sais pas. Mais en gros, j'ai un traumatisme d'appeler le monde pour faire de quoi. Puis j'ai tendance à attendre que le monde m'appelle pour faire quelque chose. À cause de ce traumatisme-là. Fait qu'en gros, j'ai plein de traumas de quand j'étais jeune, qui me suivent encore aujourd'hui. Puis, quand j'ai regardé cette vidéo-là, qui parlait d'incel, de trans, des idées qu'avaient le culte de la Red Pill, que les hommes devenaient des femmes pour se rebeller, en quelque sorte. C'est genre, c'est des célibataires qui sont pas capables de participer à la révolution sexuelle. Fait que pour participer à la révolution sexuelle, ben, ils prennent des hormones, ils deviennent des femmes, puis là, ils deviennent un fétiche, ils deviennent quelque chose qui vaut quelque chose. En tant qu'homme seul, il vaut rien, mais en tant que femme trans, il y a une valeur. C'est stupide, mais c'est vrai. Parce que si vous checkez sur les sites, là, puis les OnlyFans, là, puis les FatLife, là, puis les tout, là, vous allez voir, les femmes trans sont fétichisées, mais les hommes sont souvent, OK? Sont souvent, Puis là, dans le fond, il y a une autre affaire. Puis là, je trouvais que ça avait crissement du sens. C'était une femme, ça a une valeur, mais un homme, ça n'en a pas. OK, ça y est où? Pourquoi? Parce qu'une femme, OK, versus l'homme, tu sais, l'homme, là, c'est celui qui reproduit. D'accord? Il y a une shitload d'hommes, il y a une shitload de sperme pis de spermatozoïdes. Là. Ça, là, c'est une ressource renouvelable. Elle est renouvelable, non-stop. Tu sais, de la com, ça sort. Tu sais, genre, tu demandes à un gars, ah ouais, donne-moi ton sperme, ça va prendre 2 secondes. Tu sais, fait qu'un homme, on va dire, a moins de valeur qu'une femme. Sur le point de vue reproduction, sur le point de vue social. Pas qu'un homme a moins de valeur financière. Ça n'a pas rapport. Ce que je parle, c'est de son implication dans la révolution sexuelle. L'homme, il y en a trop d'hommes. Il y a trop de sperme. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas assez? Ben, les personnes qui enfantent. Fait que c'est pour ça que la fille
va faire un choix. Mais l'homme, lui, il va prendre tout ce qui vient. OK? Beaucoup de préjugements là-dedans, beaucoup... On jam, OK? OK? Parce que oui, il y a un fond de vérité, mais pas totalement vrai non plus dans ce que je dis, tu sais. Parce que c'est un phénomène social, puis ça évolue constamment. Fait que c'est ça. Fait que j'ai regardé une vidéo où est-ce que ça m'a touché beaucoup. L'histoire du petit garçon qui était pas bien dans sa peau, puis qui se faisait bully, puis qui voulait se faire ami avec les filles, puis que là, les filles, vu que c'était un garçon, fait que tu sais, je me suis toujours senti comme plus près des femmes, puis j'avais plus d'amis filles, puis ça m'avait parlé cette vidéo-là sur les incels, les trans. Comme quoi qu'un petit garçon qui se sentait mal dans sa peau est devenu une femme aujourd'hui parce que il était pas capable de participer à la révolution sexuelle actuelle, étant donné comment ça fonctionne, les réseaux, les applications. T'sais. Moi, j'ai pas été vraiment une personne qui... C'est ça, j'ai pas été célibataire longtemps. Là. Dans ma vie, là... Oh mon Dieu. 1 an et quelques. C'est juste là. C'est là que je vis mon célibat, là, à 35 ans. Je vis mon célibat à 35 ans en même temps que ma transition, tu sais. Fait que ça m'avait parlé, cette histoire-là, du petit garçon qui était pas bien dans sa peau. Oui, il y a une théorie autour que, comme quoi, que les hommes qui peuvent pas participer à la révolution sexuelle deviennent des femmes. Oui. Fait qu'il y a un petit fond de vérité là-dedans. Tu sais. Je suis pas devenu une femme parce que je veux me rebeller. Je suis pas devenu une femme parce que je suis célibataire involontaire. Je suis devenu une femme parce que j'étais pas bien dans ma peau. À cause de l'histoire du petit garçon qui était pas bien dans sa peau. C'est où? C'est quoi je prends? Un matin. Androqueux, finastéride, estrogène. Donc, ce qui m'amène à dresser un portrait de comme 3 grandes raisons de pourquoi une personne ferait une transition male to female ou female to male. La première, c'est simple, c'est la dysphorie. L'histoire du petit garçon qui est pas bien dans sa peau, qui veut se rapprocher des filles, mais qui... Donc voilà, tu sais, genre, j'ai jamais été bien dans mon corps, j'ai vécu une 20aine d'années dans ce corps-là, puis j'ai repris contrôle de mon corps, finalement. Je suis devenu ce que je suis, ce que j'étais à l'intérieur, au lieu de le refouler, tu sais. Fait que ça c'est une bonne raison, c'est la dysphorie, tu sais, j'ai vécu des expériences sexuelles, je me suis rendu compte que j'étais lesbienne, mais j'étais dans un corps d'homme. Fait que j'ai repris contrôle de mon corps, tu sais. C'est ça, je vois ça comme ça. J'ai repris contrôle de mon corps. Option 2. Option 2, celui-là, je l'aime pas pantoute. C'est du monde qui fétichise très beaucoup les femmes trans, ok? Qui regarde la porn, ok? Puis qui voit que les femmes trans, ils ont du sperme, ok? Une femme trans, si elle a du sperme, c'est qu'elle est sûre qu'elle est au début de sa transition, puis que les bloqueurs, okay, ont pas assez pris la place, fait qu'elle a encore du sperme. Moi, ça a pris après le 3e mois de plus avoir de sperme. Okay. Et ça, là, le monde, je vous dis, il y a plein de femmes en transition hein, qui font comme « Oh mon Dieu, j'ai plus de sperme! » Ben, guess what? Guess what? Tu te stérilises pour devenir une femme. Tu t'enlèves... Pas t'enlèves tes couilles, si tu veux, tu peux enlever tes couilles, mais... Tu désactives ce qui se passe en dessous. C'est normal que t'as plus de sperme. Mais il y a plein de femmes trans qui embarquent dans ces affaires-là, puis qui sont surprises de plus avoir de sperme. Mais oui, mais tabarnak. Le sperme, c'est ça qui fait que t'es gars. Je l'ai mentionné tantôt. Il y a trop de sperme. Il y a trop de gars, trop de sperme. Ça, il y en a plein, ça. C'est comme Hydro-Québec, c'est une ressource renouvelable. Fait qu'il y a des hommes qui deviennent des femmes pour des raisons de kink et de fétichistes. Genre, je suis un garçon, transforme-moi en femme. Puis
Ah, ils ont genre un king de sissification, un king de bimbofication, un king de féminisation, carrément. Puis ils voient les femmes trans, puis ils font comme oh mon Dieu, mais c'est donc bien beau, un gars qui devient une fille, j'ai envie de faire la même affaire. Ouais, mais t'as raison, faut qu'elle soit bonne. Si c'est juste purement sexuel, pogne-toi des prothèses, puis rase-toi partout, puis travaille ta féminisation, puis comme j'ai fait quand je faisais du cross-dressing. T'sais, je pense qu'il y a une étape à passer. T'sais. Outre ça, dépasser le kink pour se rendre compte qu'on est trans, ça peut être une porte d'entrée. Moi, ça l'a été. Mais c'est pas... La transidentité n'est pas un kink. Je suis kinky, certes. T'sais. Mais c'est pas un kink. Donc, la deuxième affaire, c'est ceux qui font une transition male to female, qui sont mal informés, qui se basent sur de la porn. Ouais, mais de la porn trans, là. C'est pas vrai de la porn. Tu sais? Dans le fond, c'est un gars, esti, puis qui se met des push-ups, puis là, puis il se féminise, puis là, il vient, puis là, le bon fait comme « Oh mon Dieu! Une femme trans peut avoir du sperme! » Non, c'était un cross-dresseur, mais qui était fucking trop bien féminisé, fait que t'as cru que c'était une personne trans, elle a pu se mettre des push-ups, puis là, genre, voilà! Fait que toi, tu fétichises qu'une femme trans peut avoir du sperme? No way! Elle peut peut-être en avoir si elle prend pas de bloqueur. Mais si tu prends pas de bloqueur, ta féminisation, ta transformation va être plus longue. Mais de toute façon, ça c'est juste de la porn, c'est de la porn. Okay? Fait qu'on peut dire que ça doit être des hommes complètement désillusionnés, complètement déconnectés, qui fétichisent les femmes trans, puis qui trouvent là une solution pour s'émanciper sexuellement. Wow! Vous allez être déçus quand vous allez vous rendre compte que vous avez plus de sperme. Faut que tu vis ta sexualité d'une autre manière. Ça, j'ai expliqué à plein de monde. Anal, by the way, par exemple. Moi, ma petite chatte de femme trans, puis mon gros clit. Fait que la première raison, c'est la dysphorie. La raison est bonne. La deuxième, c'est la fétichisation. La raison est pas très bonne. Puis la troisième, ben, c'est celle que je dis. C'est que je vous parlais dans cette vidéo-là. C'est que ça serait une réaction que des hommes deviennent des femmes pour se rebeller dans la révolution sexuelle parce qu'ils peuvent pas y prendre part. Parce que vu que leur sperme, vu que c'est ça, ils sont pas une denrée rare, les hommes, là. Mais une denrée rare, c'est une femme. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils deviennent des femmes. Ça m'amène à une autre affaire. Tu sais, on dit souvent se faire plaisir seul, c'est quasiment mieux. Tu sais, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah, ok. C'est quasiment mieux de te faire plaisir toi, là, que quelqu'un te fasse plaisir mais te respecte pas, pis tu sais, genre juste une petite vite le soir, non. Si vous êtes un homme pis vous écoutez cette petite vidéo-là, là, ok, hein? Je vous mets au défi, ok? Puis vous allez voir comment c'est le fun, ok? Toi, là, ton focus, là, ta jouissance, là, ok? On s'en calisse. Qu'est-ce qui est important? C'est de faire jouir la fille, ok? Puis une fois que tu vas comprendre que de faire jouir la fille, puis lui donner un orgasme est plus important que le tien, tu vas te rendre compte que c'est encore meilleur. Moi, personnellement, je préfère faire jouir quelqu'un, puis avoir l'attention, puis la faire monter, puis la faire... que de moi de me faire plaisir. Mon plaisir passe après. Mais ça, c'est parce que je suis d'homme, là, fait que c'est d'homme, j'aime ça dominer, fait que j'aime ça faire plaisir, là, tu sais. Je fais des combos. Fait que quand tu vas avoir fait jouer ta blonde, là, c'est là qu'il faut que tu agisses. Pas faut que tu agisses pendant qu'elle essaie de se concentrer à trouver son plaisir. Pendant que tu cherches ton plaisir. Non. Votre plaisir est quelque chose qui se construit.
Puis il faut commencer par le plaisir de la femme. Puis une fois que tu l'as, là, c'est là que tu y vas. Pas que tu y vas pendant qu'elle essaie de se faire plaisir. Non, 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 tu y fais plaisir. Tu pognes le bout, puis là tu y vas. Puis là tu vas voir, elle va te le dire. Elle va être à genoux. Elle va être comme, oh tabarnak! Oh mon Dieu, j'ai jamais venu de même aussi longtemps. Oh mon Dieu, j'ai aimé ça. Fait que fais-la jouer, ok? Apprends. Apprends à la faire jouer avant ton plaisir. Puis tu vas obtenir quelque chose de ça. La récompense, ça va être encore plus meilleur, plus bon. En plus, si vous mettez des séances BDSM dans le cas du spanking, puis du teasing, puis oh my fucking great God, ça va prendre 3 heures. Tu peux la faire jouer pendant 2 heures. Tu sais, un homme, là, on va commencer par le début, ok? Ça peut jouer 2 fois d'affilée. Ben, une fille aussi, ça peut jouer 2 fois d'affilée. Avez-vous été capable de jouer 2 fois d'affilée? Ben ça, c'est parce qu'il faut que tu joues avec les ondes sexuelles. Tu sais, genre, ah, t'as fait descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend de même. Pas, boum. Aftercare, fumer une clope, non, 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 non. La relation sexuelle, si vous y rajoutez du kink en plus au travers, ça peut durer longtemps. Pour moi, là, une bonne séance de sexe, là, ça dure 3 heures, ok? C'est bon? Fait que où est-ce que je veux en venir avec ça? Okay, c'est que la dernière option, je disais la première, c'est la dysphorie. La deuxième, c'est la fétichisation. Puis la troisième, c'est le rebelle à la révolution sexuelle. C'est que s'il n'y a pas assez de femmes comparées au sperme, ben on va enlever du sperme et on va rajouter de la femme. Ça rajoute de la diversité. La femme est plus dépendante du sperme. Parce qu'il existe toutes sortes d'autres façons d'enfanter aussi, tu sais, par des tubes, puis... Hein? Fait que c'est ça. La dernière raison serait qu'un homme devienne une femme pour se rebeller et devenir la blonde. Au lieu de se chercher une blonde, il va devenir la blonde. Fait que moi, je me retrouve dans l'option 1 et un petit peu l'option 3. Parce que oui, indirectement, je deviens ma blonde. Tu sais, je suis ce que j'ai toujours voulu être. Tu sais, j'ai toujours été une femme à l'intérieur, puis mais j'avais besoin d'outils pour le sortir. Fait que oui, là, je le sors, je me sens bien, j'ai du fun avec moi-même. Je suis ma meilleure amie. Fait que oui, d'une certaine manière, je suis ma propre blonde. Tu sais, I'm your god girlfriend. C'est ça, c'est le meme. Want a god girlfriend, be the god girlfriend. Fait que je voulais jammer un petit peu autour de ça, de cette idée-là, de se sentir mal. Puis quelles raisons peuvent nous amener à faire une transition? L'option 1, c'est la dysphorie, le fait d'être mal dans sa peau, qui est la raison la plus saine. La deuxième, que c'est pour le kink, puis j'en croise beaucoup. Ah, je veux devenir une femme trans. Moi aussi, tu sais. Ils vont tellement être déçus quand ils n'auront plus de sperme. Parce que s'ils font ça pour la sexualité, puis c'est leur drive masculine qui leur amène l'idée, ben quand t'as plus ta drive masculine, ben ton idée, t'es pogné dans une idée que tu te faisais, mais finalement tu te rends compte qu'elle est fausse. Fait que ça peut amener du monde à détransitionner, parce que dans le fond, ils transitionnaient pas pour la bonne raison au début. Puis la dernière, de devenir soi-même la blonde, amène à un dernier petit point. C'est que moi, dans ma vie, je me suis toujours fait plaisir, certes. Je suis toujours fait plaisir dans mon intimité, encore aujourd'hui, avant. Même dans le dos de mes blondes, quand je les désirais plus, ben, dont la première, tu sais. Elle me topait puis j'aimais pas ça. Puis la deuxième, ça allait mieux, mais c'est moi qui topais. Fait que je me sentais mieux. Fait que, puis la dernière affaire, c'est ça. C'est un terme, je sais pas si ça existe. Puis, dans le fond, c'est deux petites idéologies que je jamme avec vous ce matin. On va taper voir si ça existe, ok? Parce que là, je veux pas avancer n'importe quoi, là. Bon, ben c'est ça. Dans le fond, moi, ok, je me rends compte que j'ai toujours été, ok, autosexuel. C'est-à-dire que je me fais plaisir moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me faire plaisir. Mais j'ai besoin d'affection, c'est sûr, je suis un être humain. Tu sais, j'ai besoin d'affection, certes. J'ai besoin d'une connexion. C'est meilleur avec quelqu'un d'autre. Oui. Mais, d'une certaine manière, j'ai toujours été autosexuel. Ça veut dire que je me suis toujours fait plaisir moi-même. Puis préféré me faire plaisir moi-même
que quelqu'un d'autre me le fasse parce que, tu sais, un gars maladroit, là, ou une fille maladroite, là, ben, c'est pas. Tu sais, c'est plate d'arrêter en plein milieu de la scène parce qu'il y a une limite qui n'a pas été respectée, ou que t'aimes pas ci, ou que t'aimes pas ça. Fait que je le dis souvent aux filles, faites-vous plaisir. Soyez. Oh, gna, gna, gna. Oh, il me fait plus l'amour. Oh, quand il me fait l'amour, il. Oh, c'est juste une petite vite, c'est le missionnaire. C'est. Ah, tu sais, comment faire comprendre à l'autre que mon plaisir est important à moi aussi? Ben, fais-toi plaisir toi-même.